Bonjour, nous allons voir maintenant le service d'un dessert présenté entier avec un portionnage obligatoire puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une tarte aux pommes. Donc la technique que nous allons voir est réalisable à la fois pour certains desserts présentés de cette façon ou aussi pour certaines entrées type quiche Lorraine, quiche des pêcheurs ou toute autre quiche, toute autre préparation qui se présente de manière ronde pour 4 personnes. J'ai 2 clients, je dois donc servir seulement 2 portions et ramener en cuisine ou en pâtisserie 2 portions pour d'autres tables, pour d'autres clients. Rédaction du bon de commande avant d'aller chercher le produit, bien entendu. Là, dans le cadre du dessert, j'ai mis en place ma table pour le dessert, c'est-à-dire que j'ai fait les miettes, j'ai pensé à enlever le sel et le poivre. Dans la foulée, j'ai positionné les couverts pour mes clients. J'ai préparé mon matériel pour le découpage, le portionnage de ce dessert, à savoir un couteau classique, une pince et mes 2 assiettes à entremets sur lesquelles je vais servir ce dessert. Et je répète, tout ce que je fais là peut être réalisable dans le cadre d'une entrée, d'un hors-d'œuvre. Première chose à faire lorsque vous arrivez de la cuisine avec une préparation dressée au plat entier, la présentation à nos clients. Tout ce qui est envoyé par la cuisine au plat et qui n'est pas portionné, qui n'a pas déjà été découpé, doit être présenté à nos clients pour que le client puisse juger de la qualité du travail en termes de présentation et de soins qui est fait par la cuisine. Pour présenter un plat, je fais le tour de ma table et je me présente de ce côté ici en présentant le plat et en intitulant à haute et intelligible voix le nom du plat, à savoir aujourd'hui tarte aux pommes. Je reviens sur mon guéridon. Le litho, durant tout le temps où il ne me sert à rien, plusieurs possibilités. Je peux me le bloquer ici entre le tronc et le coude pour rester libre de mes mouvements et travailler. Ou je peux choisir de le déposer comme ceci sur le coin de mon guéridon. Puisqu'il est nappé, le litho ne va pas glisser. Portionnage d'une entrée ou d'un dessert. Je positionne mon assiette à entremets à droite puisque je suis droitier par rapport au plat que j'ai à travailler. Et tout de suite, pour nous ici, avec notre fameuse sérigraphie, ici nos reliefs sur les assiettes, je vais inverser. Puisqu'à mon client, je dois lui présenter 1 en haut et 2 en bas. Là, je vais faire l'inverse. Je vais prendre l'habitude de me mettre 1 en bas et 2 en haut. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Pour portionner mon entrée ou mon dessert, grande fourchette, grand couteau. Les éléments de décor qui peuvent me gêner au moment du portionnage, je vais les mettre sur le côté du plat, dans un premier temps. La règle veut que je portionne part par part, c'est-à-dire une part après l'autre. Je n'ai pas le droit de faire comme ceci. Je vous ai dit qu'il était pour 4 ce dessert. Je pourrais, si j'étais à la maison, décider de faire un coup de couteau dans ce sens et un coup de couteau dans ce sens, et j'ai mes 4 portions. Pour nous, en technique de restaurant, c'est formellement interdit. Je dois portionner une part après l'autre. Pour cela, dans un premier temps, je vais déjà présenter à une ou l'autre des clients, des clientes aujourd'hui, la taille d'une portion standard, à savoir, mademoiselle, est-ce que ça vous convient? Et ma cliente me répond, oui ou non, c'est-à-dire moins, donc comme ceci. Oui. À partir de là, je positionne ma fourchette derrière, je pars du centre de mon dessert et avec des petits coups de couteau délicats, je coupe. Je tourne le plat de façon à finir le découpage de la portion. Je pose mon couteau. Je soulève avec les dents de la fourchette ou avec la cuillère, peu importe. Mais de toute façon, c'est toujours la cuillère qui passe en dessous en premier. Et je mets dans mon assiette. Je pose ma pince sur mon assiette à pain. Je prends mon assiette et maintenant je peux réaliser mon service de la main droite à droite en présentant toujours la pointe vers mon client ou vers ma cliente. Et là, je retrouve ma sérigraphie 1 en haut et 2 en bas, ce qui explique pourquoi j'ai fait le dressage à l'inverse. Deuxième portion, je repositionne mon assiette à droite, 1 en bas, 2 en haut. Et à nouveau, je vais proposer à la deuxième cliente la portion standard. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Oui. Donc à partir de là,
Je repars du centre. Et je découpe délicatement. Je pose mon couteau. Avec les dents de la fourchette, je soulève un petit peu. Je passe ma cuillère en dessous. Je dresse. Les éléments de décor, lorsqu'il y en a suffisamment pour tous les clients, bien entendu, je vais en mettre. Là, pour la première assiette, je ne l'ai pas fait parce que l'idéal aurait été d'avoir une gousse de vanille, un bâton ou un morceau de bâton de cannelle pour chaque client. Je pose ma pince, je reprends mon assiette et je la positionne dans le bon sens, la pointe vers le client et bonne dégustation. Il me reste au minimum 2 parts, c'est-à-dire que au minimum ce que je dois ramener à la cuisine, puisque la cuisine m'a informé que ce dessert aujourd'hui était pour 4 personnes, je devrais renvoyer au minimum la moitié de la tarte. D'accord ? Les éléments ici, les couverts qui m'ont servi, je les débarrasserai par la suite, à l'aide de mon assiette à pain, bien entendu, pour ne pas éventuellement faire de salissure sur mon guéridon ou sur le sol, jusqu'à la plonge.